Nous avions terminé la vidéo précédente avec le poète Charles Péguy, qui aime à méditer l'encharnement du Christ, c'est-à-dire sa pleine nature humaine. C'est toujours un défi de confesser la pleine humanité du Christ et même de reconnaître, comme disait Bernanos, que le Christ a aimé cette nature humaine qu'il a assumée. Il y a toujours par devers nous une petite voix qui nous dit « Mais bien sûr, mais pour Jésus, c'était différent, c'était facile, puisqu'il était Dieu ». Cette tentation n'est pas nouvelle, puisque déjà dans l'Église primitive, les chrétiens eurent beaucoup plus de mal, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à confesser la pleine humanité du Christ qu'à croire en sa pleine divinité. Il y eut même des hérétiques qui disaient que en Jésus, Dieu n'avait pris qu'une apparence humaine. C'était l'hérésie du docétisme, du verbe grec dokein, qui veut dire apparaître. Après tout, dans l'Ancien Testament, on voit l'archange Gabriel qui se fait passer pour le compagnon du jeune Tobie qui n'y voit que du feu. Eh bien, Dieu aurait fait en quelque sorte la même chose. Il se serait déguisé en homme, disent les docètes. Déjà, dans le Nouveau Testament, saint Jean réagit contre cette hérésie en disant que beaucoup de séducteurs se sont répandus dans le monde qui ne confessent pas Jésus venu dans la chair. Or, celui qui ne confesse pas pleinement Jésus venu dans la chair, celui-là est le séducteur, l'Antichrist. Jésus n'est pas Dieu qui fait semblant d'être homme. Quand il boit, quand il mange, quand il est fatigué, quand il pleure, ce n'est pas de la comédie, ce n'est pas du cinéma. Il n'est pas homme pour de faux. Pleinement Dieu et pleinement homme. Comment comprendre ce mystère ? Nous avions vu dans la vidéo précédente que les nestoriens séparaient les deux natures du Christ. Voyons maintenant l'hérésie inverse qui consiste à les confondre. Les monophysites, avec Eutychès, tenaient à peu près le raisonnement suivant. Si vous mettez côte à côte la nature divine et la nature humaine, la nature divine étant tellement vaste, tellement ample, tellement infinie, tellement transcendante, va absorber la nature humaine. Un peu comme lorsque vous mettez une petite chandelle à côté du soleil. La nature humaine du Christ se trouve comme engloutie dans sa nature divine, un peu comme la petite goutte d'eau qu'on met dans le calice de vin disparaît complètement, de sorte qu'il ne reste plus en Christ qu'une seule nature, à savoir la nature divine, d'où le nom de cette hérésie, le monophysisme. Monos, une seule, physis, nature. Vous vous souvenez comment, contre Arius, l'Église avait réagi. Les Ariens niaient la pleine divinité de Jésus et l'Église avait réagi en disant que si Jésus n'est pas pleinement Dieu, il ne nous sauve pas. Elle va raisonner de manière équivalente contre les monophysites. À partir du petit axiome qui est le suivant, seul ce qui est assumé est sauvé. Le raisonnement de l'Église va tenir dans le syllogisme suivant. Seul ce qui est assumé est sauvé. Or, c'est bien tout l'homme qui est sauvé en Jésus-Christ. Donc, le Verbe de Dieu a assumé l'homme tout entier, une nature humaine complète. Un autre hérétique, Apollinaire de Laodicée, va prétendre que Jésus est simplement un corps humain animé par le Verbe de Dieu. Il n'y a pas besoin de donner à Jésus une âme humaine, puisque le Verbe tient en Jésus lieu d'âme. Cette hérésie de l'apollinarisme ne reconnaissait donc que ce qu'ils appelaient l'incorporation du Verbe de Dieu, la sarkosis en grec. Évidemment, là encore, l'Église allait répondre en disant que si Jésus n'a pas assumé une âme humaine, alors l'âme humaine n'est pas sauvée, puisque seul ce qui est assumé est sauvé.
C'est pourtant bien l'âme humaine qui doit avant tout être sauvée, puisque c'est elle le foyer du péché. Le concile de Chalcédoine allait reconnaître, à l'encontre des monophysites, que le Christ était vraiment Dieu et vraiment homme, sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation. Le pape Saint Léon le Grand, qui fut le champion du concile de Chalcédoine en 451, écrit très clairement la portée sotériologique, l'intention de salut qui anime le concile. Le même Christ, écrit Saint Léon le Grand, est à la fois unique Fils de Dieu et Fils de l'homme, car l'un sans l'autre ne pouvait servir à notre salut. Et le péril était aussi grand de croire le Seigneur Jésus-Christ ou Dieu seulement sans l'homme, ou l'homme seulement sans Dieu. Dans cette union de la créature et du Créateur, rien de divin ne manqua à la nature humaine assumée, et rien d'humain à celle qui assumait. Le Verbe, la deuxième personne de la Trinité, a assumé une nature humaine complète. Il a connu tout ce qui fait notre expérience d'homme, à l'exception du péché. N'allez pas croire que cette exception du péché le rende moins humain. Souvent, naïvement, on pense que péché, c'est humain, après tout. Or, pas du tout. Le péché, au contraire, c'est ce qui déshumanise l'homme. Le péché ne fait pas partie de la nature humaine créée par Dieu. Voilà pourquoi c'est de Jésus et de Jésus seul que nul ne peut convaincre de péché, que l'on peut dire en toute vérité « ecce homo », voici l'homme.